Arrête-toi un instant et écoute bien ceci. Si aujourd'hui tu continues à vivre exactement comme hier, dans une semaine tu seras encore la même personne. Mais si tu prends une seule décision maintenant, une décision qui transforme ton regard, ta routine et ta discipline intérieure, dans 7 jours seulement, tu pourrais ne plus te reconnaître. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent une motivation superficielle, elle est pour ceux qui sont prêts à détruire leurs excuses, à affronter leur propre reflet dans le miroir et à se transformer de l'intérieur. La majorité des gens attendent le moment parfait pour changer. Toi, tu vas le créer. Durant les prochaines minutes, tu vas découvrir des principes mentaux et des actions concrètes qui peuvent reprogrammer ton esprit et réveiller ton pouvoir endormi. Il ne s'agit pas de magie, mais de décisions conscientes. Si tu appliques ce que tu vas entendre ici, non seulement tu changeras ta façon de te voir, mais aussi ta façon de penser, d'agir et d'affronter le monde. Prépare-toi, car après cette vidéo, tu ne seras plus jamais le même. Avant de commencer, je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase avec une conviction totale. Aujourd'hui, je laisse mes excuses derrière moi. Je suis stoïcien. Écris-la non pas comme de simples mots, mais comme une décision profonde. Chaque fois que tu la répéteras, tu enverras un ordre direct à ton esprit. Abandonner la paresse, la peur et l'indécision. Cette phrase sera ton point de départ, ton engagement envers toi-même pour changer depuis l'intérieur. Écris-la avec intention, car aujourd'hui commence ta véritable transformation mentale. Principe 1. Commence ta journée en affrontant l'inconfort. Le premier principe du stoïcisme pour transformer ta vie en 7 jours est radical. Chaque matin, commence par affronter ce qui te résiste le plus. N'attends pas de te sentir prêt. N'attends pas que la motivation arrive. Le changement réel ne vient pas de l'attente, mais de l'action immédiate. Chaque matin, ton esprit cherchera 1000 excuses pour retarder ce qui est important. Mais c'est précisément à ce moment-là que tu dois faire le pas. Ce que tu fais au début de ta journée détermine le ton de tout ce qui suit. Si tu commences en vainquant ta résistance intérieure, tout le reste devient plus léger. Le plus difficile au début n'est pas la tâche elle-même, c'est la bataille interne contre le confort. Gagner cette bataille te donne un pouvoir sur toi-même, et ce pouvoir est la fondation d'une vie disciplinée et stable. L'esprit humain est programmé pour éviter l'effort. Il cherche toujours le chemin court, ce qui procure du plaisir immédiat, ce qui ne dérange pas. Mais quand tu choisis consciemment le plus difficile au début de la journée, tu envoies un message clair à ton subconscient. C'est moi qui décide. Tu ne laisses pas la paresse prendre le contrôle, tu la domines par l'action. C'est comme entraîner un muscle invisible, celui de la volonté. Au début, cela coûte. Ensuite, cela devient naturel. Et il arrive un point où tu ne peux plus commencer ta journée sans affronter le plus grand défi d'abord. Parce que tu comprends que c'est ce qui te maintient fort, centré et libre. Selon le stoïcisme, les sages comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle enseignaient que la force intérieure ne naît pas des circonstances, mais de la discipline de l'esprit. Ils comprenaient que la sérénité se conquiert en dominant les impulsions et que le devoir doit toujours précéder le désir. Pour eux, chaque matin était une opportunité d'entraîner l'âme à résister au facile et à choisir le juste. Fais de cette pratique ton encre quotidienne. Avant de dormir, écris sur un papier quelle sera la tâche la plus importante ou la plus inconfortable du lendemain. Ne laisse rien au hasard, parce que l'esprit adore le flou. Au réveil, ne discute pas avec toi-même. Ne te donne pas le temps de trop penser, agisse. Ne regarde pas ton téléphone. Ne vérifie pas les notifications. Fais le difficile d'abord. Cette action matinale crée une chaîne d'élan et de clarté qui se maintient toute la journée. En revanche, quand tu reportes l'important, ton esprit porte une sensation de culpabilité silencieuse, une tension interne qui affaiblit ton focus et ton énergie. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré, tu as besoin de t'engager. La motivation est instable, la discipline est ferme. Chaque fois que tu fais ce que tu ne veux pas faire mais que tu sais devoir faire, tu renforces la partie de toi qui dirige, pas celle qui obéit à la peur. Cette petite victoire matinale se transforme en victoire mentale. Tu commences à avoir plus confiance en toi, à te respecter davantage, à te mouvoir avec clarté, parce que tu sais que tu peux compter sur toi. Souviens-toi que la récompense n'est pas seulement dans le fait de terminer la tâche, mais dans le fait de devenir quelqu'un qui accomplit ce qu'il se propose. En faisant cela, tu changes ta relation avec le temps, avec l'action et avec toi-même. Tu deviens quelqu'un qui n'attend pas de ressentir, mais qui simplement fait. Et cette attitude, répétée chaque jour, transforme l'esprit et la vie. Après une semaine de pratique,
tu remarqueras quelque chose de puissant. La procrastination commence à perdre sa force. Les tâches qui paraissaient lourdes avant semblent maintenant gérables. L'anxiété se dissout parce que tu n'accumules plus de pendants mentaux. En agissant immédiatement, ton esprit se libère du bruit du plus tard. Le calme arrive non pas en évitant l'effort, mais en l'embrassant. Commence demain. Ne te promets pas de le faire plus tard. Demain, quand tu ouvres les yeux, va directement vers ce qui est le plus important. Non pas par punition, mais par respect. Parce que chaque fois que tu honores ton engagement envers toi-même, tu grandis. Et quand tu grandis, tout autour de toi commence à s'ordonner. C'est le véritable pouvoir de commencer la journée en affrontant le plus difficile en premier. Principe 2. Libère-toi d'une habitude qui te freine. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie d'un coup, seulement d'éliminer ce qui te vole ton pouvoir. Parfois, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu permets de continuer à faire qui te maintient piégé. Il y a des habitudes si petites qu'elles passent inaperçues, mais leur effet est énorme. Tu regardes ton téléphone sans raison. Tu remets à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Tu répètes des pensées qui te font sentir moins capable. Cela ne semble pas grand-chose, mais cette répétition quotidienne devient une chaîne invisible qui te vole énergie, concentration et but. Le changement ne commence pas en ajoutant plus de tâches, mais en enlevant le poids inutile. Chaque fois que tu élimines une habitude négative, ton esprit s'éclaircit. C'est comme nettoyer une pièce remplie d'objets que tu n'utilises plus. Au début, cela coûte, mais quand tu vois l'espace libre, tu te rends compte à quel point tu avais besoin de lâcher prise. Tu n'as pas besoin de te transformer complètement, seulement de couper ce qui te sabote. C'est cela, la discipline. La capacité d'arrêter une impulsion que tu sais ne te mène nulle part. Et chaque fois que tu le fais, tu renforces ta volonté, l'outil le plus puissant que tu possèdes pour dominer ta vie. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne pas être esclave de ses propres habitudes. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle comprenaient que l'âme se fortifie en éliminant le superflu, en se débarrassant de tout ce qui affaiblit le caractère. Pour eux, la plus grande victoire était le domaine intérieur, se détacher de ce qui contamine la pensée et trouble le jugement. Commence par observer tes routines, non pas depuis la culpabilité, mais depuis l'honnêteté. Demande-toi, qu'est-ce que je fais chaque jour qui m'éloigne de ce que je veux devenir? Cela peut être passer trop de temps à te comparer aux autres, mal te nourrir, te parler avec dureté, ou permettre à la paresse de décider pour toi. Ne cherche pas à tout changer. Choisis-en une seule, celle que tu sais qui te draine, mais que tu justifies toujours. Écris-la, nomme-la, parce que quand tu la nommes, tu l'amènes à la lumière, et tout ce qui sort à la lumière perd son pouvoir. Ensuite, remplace-la par une action contraire. Si tu procrastines, agis sans trop penser. Si tu te plains, remercie. Si tu perds du temps sur les réseaux sociaux, dédie ce même temps à lire, marcher ou penser calmement. Il ne s'agit pas de remplir l'espace, mais de l'occuper avec ce qui te construit. Fais-le simplement. Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Ce que tu répètes te façonne, ce que tu élimines te libère. Au début, tu sentiras de la résistance. Ton esprit essaiera de te convaincre que cette habitude n'est pas si mauvaise, que tu en as besoin pour te détendre ou te distraire. Mais si tu l'observes avec attention, tu verras qu'elle ne te donne pas le calme, elle te le retire. Chaque fois que tu cèdes à ce que tu sais te nuire, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu pourrais être. Chaque fois que tu résistes, tu te rapproches de ta meilleure version. C'est la vraie victoire, non pas sur les autres, mais sur toi-même. Place un rappel visible, une phrase courte, un mot qui te ramène au chemin quand tu sens la tentation de retomber. Chaque jour où tu résistes, célèbre-le, non pas avec une fierté vide, mais avec la satisfaction de savoir que tu choisis de grandir. Parce qu'éliminer une mauvaise habitude n'est pas perdre, c'est gagner de l'espace mental, de la clarté émotionnelle et du respect de soi. Et quand une semaine passe, une seule semaine, tu remarqueras la différence. Tu dormiras mieux, tu penseras avec plus de clarté, tu te sentiras plus en contrôle. Non pas parce que ta vie a complètement changé, mais parce que toi, tu changes de l'intérieur. Cette sensation de maîtrise intérieure est le début d'une vie plus légère et plus puissante. Ne sous-estime pas l'impact d'une seule habitude éliminée. Parfois, lâcher une chose est ce qui ouvre la porte à tout ce que tu espérais. Principe 3. Planifie tes journées comme si ta vie en dépendait. Planifier n'est pas ennuyeux, c'est une forme de respect envers toi-même. Quand tu n'as pas de plan, ce sont les autres qui finissent par décider pour toi. Les distractions t'entraînent, les imprévus te dominent, et tu finis par sentir que la journée t'a échappé sans accomplir quoi que ce soit de réel.
Mais quand tu structures ta journée avec intention, tu prends le contrôle de ton énergie. Une journée bien planifiée n'est pas rigide, c'est une boussole qui te permet de te mouvoir avec but. Elle te donne direction, focus et une sensation profonde de calme, parce que tu ne cours plus après le temps, tu le diriges. Chaque jour que tu ne planifies pas est une opportunité perdue. Il ne s'agit pas de remplir ton agenda de tâches, mais d'ordonner tes priorités. Savoir ce qui est le plus important et te concentrer là, dessus change complètement ton niveau de clarté. Les gens croient que planifier tue la liberté, mais c'est l'inverse. Sans direction, tu vises à la merci du hasard. Avec une structure, tu choisis où utiliser ta vie. La planification n'est pas un contrôle obsessionnel, c'est une vision consciente. Selon le stoïcisme, des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle enseignaient que la vie doit être vécue avec but et raison. Ils comprenaient que la discipline mentale et l'organisation étaient des outils pour maintenir la sérénité et ne pas se perdre dans le trivial. Ils enseignaient que celui qui domine son temps domine son destin. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour écrire les 3 choses les plus importantes que tu veux accomplir le lendemain. Ne remplis pas une liste infinie parce que cela ne fait que te paralyser. Sois clair, sois réaliste et concentre-toi sur l'essentiel. Quand tu définis tes priorités avant de dormir, ton esprit travaille inconsciemment pendant la nuit pour te préparer mentalement. Au réveil, tu sais déjà où aller. Tu n'as pas besoin de débattre avec ton esprit, ni de perdre du temps à penser à quoi faire. Tu commences ta journée avec intention. Assigne un espace de temps à chaque tâche, mais sans punition ni rigidité. La planification efficace ne cherche pas à contrôler chaque seconde, mais à donner un sens à la journée. L'important est que tu aies une structure qui te maintienne concentré, pas une prison d'horaire. Commence par le plus important, même si c'est le plus difficile. Cette première victoire te remplit d'élan. Le facile peut attendre, l'essentiel non. Révise ton plan au réveil. Parfois les circonstances changent, mais la direction reste la même. Ajuste ce qui est nécessaire, mais ne change pas tes priorités pour des distractions momentanées. Les gens perdent leur journée non pas parce qu'ils ne travaillent pas, mais parce qu'ils travaillent sur ce qui n'est pas important. La clarté est ce qui sépare les productifs des occupés. Et à la fin de la journée, fais une pause, évalue ce que tu as accompli et ce que tu peux améliorer. Ne te punis pas si quelque chose reste en suspens. Apprends. La planification implique aussi flexibilité et croissance. Réfléchis. As-tu été maître de ton temps ou ton temps t'a-t-il géré? Cette question simple te maintient éveillé face à ce qui est vraiment important. La magie de planifier réside dans ce qu'elle génère en toi. Tu commences à sentir que ta vie a une direction, que tes actions ont du poids, que chaque jour te rapproche un peu plus de la personne que tu veux être. Quand tu planifies, tu élimines l'anxiété du chaos. Tu ne vis pas en courant après des pendants, mais en avançant vers des objectifs. Tu sens moins de bruit, moins de stress, plus d'équilibre. Planifier tes journées comme si ta vie en dépendait n'est pas exagéré, c'est réel. Parce que ton futur dépend littéralement de ce que tu fais aujourd'hui. Chaque heure compte, chaque décision construit. Ne laisse pas la vie t'entraîner. Dirige-la avec stratégie, intention et calme. Quand tu planifies, tu n'organises pas seulement des tâches, tu organises ton esprit. Et quand ton esprit est clair, tout le reste coule. C'est le véritable pouvoir de la planification. Convertir le temps en but et le but en résultat. Principe 4. Soigne ton apparence et présente-toi comme quelqu'un qui valorise sa vie. Il ne s'agit pas de paraître, il s'agit de respect. Chaque matin, quand tu choisis comment t'habiller, comment te coiffer, comment tu marches ou comment tu parles, tu envoies un message silencieux au monde et surtout à toi-même. Ton image est une déclaration constante de ce que tu crois mériter. Tu n'as pas besoin de luxe ni de marque coûteuse. Ce qui importe vraiment, c'est le soin, l'intention et la cohérence. La propreté, l'ordre et l'élégance interne, reflétés vers l'extérieur, sont des signes de discipline et d'auto-valorisation. Ne t'arrange pas pour les autres. Fais-le parce que ta vie le mérite, parce que ton but requiert une présence qui le soutienne. Chaque geste communique quelque chose. Ta posture, ton regard, tes vêtements, le ton de ta voix. Tout envoie de l'information avant que tu ne dises un seul mot. La façon dont tu te présentes peut ouvrir ou fermer des portes. Quand tu te montres comme quelqu'un qui se respecte, le monde répond avec respect. Et bien que cela puisse sembler superficiel, la psychologie de l'habitude démontre que l'externe influence directement ton état mental. Un corps droit, une apparence propre et un environnement ordonné conditionnent ton esprit à se sentir capable, concentré et digne. Ce n'est pas de la vanité, c'est une stratégie mentale. Selon le stoïcisme, Sénèque,
Épictète et Marc Aurèle comprenaient que la façon dont on se présente face à la vie est un reflet de l'âme. Ils enseignaient que la maîtrise extérieure commence par l'intérieur et que prendre soin des détails visibles du comportement, du langage et du corps était une façon d'honorer la raison et la vertu. Commence par les bases. Au réveil, arrange-toi même si personne ne va te voir. Cette simple action transforme ton énergie. Ne le fais pas depuis l'ego, mais depuis l'intention d'honorer ta journée. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir et te vois préparé, ton cerveau interprète que tu es prêt à agir. C'est comme allumer un mode de concentration. Le contraire est aussi vrai. Si tu te vois négligé, sans énergie, avec des vêtements qui ne te représentent pas, ton esprit assume que la journée ne mérite pas d'effort. Et sans t'en rendre compte, tu commences à rendre moins. Maintiens ton environnement en cohérence avec ton image. Une chambre chaotique, un bureau désordonné ou un espace sale sont des extensions d'un esprit saturé. Ranger n'est pas une tâche mineure, c'est une façon de nettoyer les pensées. Quand ton environnement est en harmonie, tes idées le sont aussi. Prendre soin de ton espace, c'est prendre soin de ton énergie. Avant de sortir ou même avant d'allumer une caméra, pose-toi une question simple. Est-ce que je transmets ma meilleure version aujourd'hui? Cette question te rend la responsabilité. Peu importe si c'est un jour normal ou un jour difficile, ce qui importe c'est de ne pas te rendre à l'apathie. Si aujourd'hui tu choisis de soigner ta présence, tu choisis aussi de soigner ton but. Parce que la façon dont tu te présentes n'impacte pas seulement comment les autres te perçoivent, mais comment toi tu te comportes. Tu t'exiges plus quand tu te vois préparé. Attention aux détails que beaucoup négligent. Tes mains, tes chaussures, ta posture. Parle avec calme, regarde de face, souris avec sérénité. Tout communique sécurité. Ton langage corporel doit être une extension de ta détermination, pas de tes émotions momentanées. Ne laisse pas la fatigue ni la mauvaise humeur définir ta présence. Apprends à te montrer fort, même quand tu ne le sens pas, et tu découvriras que cette attitude finit par devenir ta réalité. Quand tu fais de ton apparence une extension de ton but, tu cesses de te mouvoir par impulsion. Tu t'alignes avec ta vision. Tu agis comme quelqu'un qui respecte sa vie, et ce respect se remarque. Les gens le perçoivent, et toi tu le sens. Tu te lèves avec plus d'énergie, tu prends des décisions avec plus de clarté, et ton estime de soi se renforce sans besoin de mots. Souviens-toi de ceci. Bien te voir n'est pas un luxe, c'est une forme de discipline. Tu ne le fais pas par vanité, tu le fais par respect. Parce que quand tu te vois préparé, tu agis comme quelqu'un qui mérite le meilleur. Et quand tu agis ainsi, inévitablement le monde commence à te traiter de la même manière. Principe 5. Crée une règle inviolable et respecte-la sans excuse. Non pas une liste interminable d'objectifs, ni des promesses vides qui se diluent avec le temps. Seulement une règle, une norme qui définit ton engagement envers toi-même. Cette simple structure mentale peut transformer ta vie plus que n'importe quelle motivation passagère. La majorité n'échoue pas par manque de désir, mais parce qu'elle laisse ses émotions décider pour elle. Si aujourd'hui tu as envie, tu avances. Si demain tu n'en as pas, tu t'arrêtes. Et ainsi ta vie devient un pendule d'intention et de regret. Mais quand une règle devient loi personnelle, il n'y a plus de débat interne, seulement accomplissement. Ton esprit a besoin de direction. Sans limite, tout devient optionnel. Et quand tout est optionnel, rien n'a de poids. La discipline naît quand tu élimines les négociations internes. Ce n'est pas une question de punition, mais de respect. Quand tu dis « ceci se fait, quoi qu'il arrive », tu deviens quelqu'un qui tient parole. Cette cohérence crée du pouvoir. Il n'est pas nécessaire que le monde te croie, il suffit que toi tu le fasses. Parce que quand tu accomplis ce que tu te promets, ton estime de soi grandit. La confiance ne s'obtient pas en lisant des livres ou en répétant des affirmations. Elle se gagne en faisant ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu ne veux pas le faire. Selon le stoïcisme, des philosophes comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque enseignaient que la liberté se trouve dans la maîtrise de soi. Ils savaient qu'un esprit indiscipliné est esclave de ses désirs et de ses peurs. Pour eux, établir des principes fermes et les respecter sans dépendre de l'état émotionnel était la base de la vraie force intérieure. Fais l'essai, choisis une règle simple mais puissante. Ne cherche pas quelque chose de compliqué. Cela peut être « je ne vais jamais me coucher sans lire 10 pages » ou « je ne regarde pas mon téléphone avant de méditer ». L'important n'est pas la magnitude de l'acte, mais la consistance. Écris-la dans un endroit visible et répète-la tous les jours. Cette phrase sera ton encre mentale. Ne la questionne pas, ne la discute pas, accomplis-la simplement. Avec le temps,
Ton cerveau cessera de chercher des excuses et commencera à obéir à l'instruction. Ne lutte pas avec tes émotions, accepte-les et continue d'avancer. Il y aura des jours où tu n'auras ni énergie, ni motivation, ni envie. C'est normal. Mais souviens-toi, les règles personnelles ne dépendent pas de l'humeur. Elles s'accomplissent parce qu'elles représentent ton identité. Chaque fois que tu respectes ta règle, tu renforces l'idée que tu es une personne fiable. Chaque fois que tu échoues, l'important n'est pas de te punir, mais de reprendre le contrôle. Ne tombe pas dans le « j'ai déjà échoué, je commence lundi ». Recommence à cet instant même. La constance ne se mesure pas au fait de ne jamais échouer, mais au fait de ne jamais abandonner. Le pouvoir d'une règle réside dans sa simplicité. Si tu fais cela pendant une semaine, tu remarqueras comment ton esprit change. Si tu le fais pendant un mois, tu sentiras que les excuses n'ont plus de pouvoir sur toi. Et si tu le maintiens pendant des années, cette règle deviendra partie de ton caractère. Ce ne sera plus un effort, ce sera ta façon d'être. Pense à ce qui se passera quand tu deviendras quelqu'un qui tient parole sans dépendre de l'humeur. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te pousse, parce que tu sauras déjà te mouvoir seul. Tu ne chercheras pas de motivation parce que tu sauras que l'action génère l'émotion, pas l'inverse. Tes décisions seront fermes, tes jours plus stables et ton esprit plus clair. Élimine le bruit. Choisis une seule règle et respecte-la, non par obligation, mais par amour-propre. Parce que quand tu accomplis ce que tu te promets, tu te démontres que tu es plus fort que tes émotions. Et là, juste là, naît la vraie liberté. Quand tu n'as plus besoin de te convaincre, seulement d'agir. Respecte tes règles sans excuse, et tu verras comment ton esprit cesse de te saboter et commence enfin à t'obéir. Principe 6. Élimine les distractions et récupère le pouvoir de ta concentration. Chaque fois que tu cèdes ton attention à quelque chose sans importance, tu livres ton énergie. L'esprit ne peut pas être dans deux endroits à la fois. Soit tu crées ton futur, soit tu gaspilles ton présent. Le bruit externe a appris à te dominer sans que tu le remarques. Notifications, réseaux, messages, nouvelles. Tout est conçu pour voler des secondes de ta vie jusqu'à ce qu'un jour tu réalises que tes heures se sont évaporées sans avoir fait quoi que ce soit de vraiment important. Si tu ne contrôles pas ton attention, quelqu'un d'autre le fera. Récupérer ta concentration, c'est récupérer ton pouvoir. Nous vivons entourés de distractions qui semblent petites, mais leur effet est dévastateur. Chaque interruption fragmente ta concentration et la reconstruire peut prendre plus de 20 minutes. C'est pourquoi il ne suffit pas d'avoir des objectifs. Tu dois créer les conditions pour les atteindre. Tu ne peux pas construire un esprit fort au milieu du bruit. Tu as besoin de silence, d'ordre et d'une direction claire. Au moment où ton esprit cesse de sauter entre mille choses, il devient plus précis, plus profond, plus capable de créer sans effort. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être comme une forteresse inaccessible au chaos extérieur. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle soutenaient que le sage ne se laisse pas entraîner par le bruit du monde, mais qu'il garde son attention pour ce qui importe vraiment. Le silence pour eux était une discipline, un entraînement de l'âme pour résister à la dispersion et maintenir la clarté. Commence par le plus simple. Mets ton téléphone en silence. Ne l'ignore pas, élimine-le du centre de ta journée. Supprime les applications qui te font seulement faire défiler ton doigt sans but. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Tu as seulement besoin de savoir ce qui te propulse vers ton but. Chaque clic inutile est une fuite d'énergie. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais de choisir quand ouvrir la porte. Définis des moments de la journée sans contact digital. Fais-le avec intention, non comme une punition, mais comme un cadeau de présence pour toi-même. Crée un espace qui t'invite à te concentrer. Un bureau propre, une chambre ordonnée, un environnement calme. Ton environnement façonne ton esprit. Si ton espace est plein de distractions, ta pensée le sera aussi. Un lieu ordonné n'est pas une obsession esthétique, c'est une stratégie mentale. Il te permet de penser avec clarté, de te sentir plus léger et de concentrer ton attention là où cela importe vraiment. Quand tu sens l'anxiété de regarder ton téléphone, t'arrêter une seconde et respirer peut tout changer. Cette pause est une démonstration de pouvoir. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à l'impulsion, tu entraînes ton esprit à t'obéir, pas à obéir au bruit. Récupérer le contrôle de ta concentration n'est pas un acte ponctuel, c'est un entraînement quotidien. Au début, tu sentiras un vide parce que tu es habitué à la stimulation constante. Mais ce vide est liberté. C'est l'espace où reviennent la créativité, le calme et la profondeur. Ton attention définit ta vie. Tout ce que tu accomplis ou perds commence par ce que tu choisis de regarder. Si tu regardes le chaos, tu sentiras le chaos.
Si tu regardes ton but, tu créeras de la direction. Le monde moderne veut que tu vives distrait parce qu'un esprit dispersé est facile à contrôler. Mais un esprit concentré est imparable. Un esprit qui sait choisir à quoi il prête attention devient maître de lui-même. Quand tu parviens à dominer ta concentration, tu remarques comment ton énergie change. Tu travailles moins, mais tu accomplis plus. Tu penses moins, mais tu comprends mieux. Tu découvres que le silence n'est pas vide, c'est précision. Le calme n'est pas passivité, c'est contrôle. Et quand tu atteins cela, rien ne te sort de ton centre. Le bruit peut continuer dehors, mais toi tu resteras ferme, concentré et en paix. Tu n'as pas besoin de plus d'heures dans la journée. Tu as seulement besoin d'éliminer ce qui ne mérite pas tes minutes. Parce que la vie ne se mesure pas en années, mais en la qualité de ton attention. Protège ta concentration comme si elle était sacrée, parce qu'elle l'est. En elle se cache le pouvoir de transformer tout ce que tu touches. Principe 7. Lâche le passé et libère-toi par le pardon. Il n'y a pas de charge plus lourde que celle d'un cœur rempli de rancune. Garder du ressentiment, c'est comme marcher avec une pierre invisible sur le dos qui, avec le temps, devient tellement partie de toi que tu oublies comment il se sent de vivre sans elle. Mais il arrive un moment où l'âme te demande de lâcher prise, non par faiblesse, mais par amour propre. Pardonner n'est pas justifier ce qu'on t'a fait, c'est décider que tu ne veux plus continuer à souffrir pour cela. La douleur était réelle, mais ton droit de continuer sans la traîner l'est aussi. Quand tu ne pardonnes pas, tu revis la blessure chaque fois que tu t'en souviens. L'esprit répète l'histoire encore et encore, cherchant justice là où il n'y a plus rien à réparer. Chaque pensée devient une chaîne, et sans t'en rendre compte, tu finis attaché au passé. Mais quand tu pardonnes, tu brises ce cycle. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de lâcher le désir que les choses soient différentes. Tu acceptes ce qui s'est passé, tu apprends, et tu choisis d'avancer. Selon le stoïcisme, des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète enseignaient que rien d'externe ne peut endommager l'âme si tu ne le permets pas. Ils comprenaient que le vrai pouvoir est dans l'esprit, dans la capacité de décider comment interpréter ce qui arrive. Pardonner depuis leur vision est une forme de domination intérieure, cesser d'être esclave de ce qu'on ne peut plus changer. Crois-tu que pardonner c'est se rendre, mais en réalité, c'est récupérer le contrôle. Tant que tu maintiens la rancune, l'autre continue d'avoir du pouvoir sur toi, même s'il n'est plus présent. Pardonner ne change pas le passé, cela change ta relation avec lui. Tu cesses d'être la victime d'une histoire pour devenir le narrateur qui choisit comment elle se termine. Cette décision t'appartient et à toi seul. Parfois, la personne qui a le plus besoin de ton pardon n'est pas une autre, mais toi-même. Te pardonner pour ce que tu ne savais pas, pour les fois où tu t'es trahi, pour les erreurs que tu ne peux pas défaire. Porter la culpabilité est un autre type de prison. Tu ne peux pas guérir tant que tu continues à te punir. Regarde en arrière seulement pour comprendre, pas pour te blâmer. Tu es humain, tu es en train d'apprendre. Le pardon envers toi-même est le premier pas pour pouvoir pardonner aux autres. Fais cet exercice. Assieds-toi en silence et demande-toi quelles situations ou personnes te font encore mal. Écris-les, non pas pour revivre le dommage, mais pour le reconnaître. Ensuite, calmement, répète pour toi « Je ne veux plus continuer à porter cela ». Cette phrase est plus puissante que tu ne le crois. Tu n'as pas besoin de la dire à haute voix, il suffit de la ressentir. Il se peut que la douleur revienne encore et encore, et c'est normal. Le pardon n'arrive pas toujours d'un coup. Parfois, il se construit en silence, jour après jour. Chaque fois que la rage surgit, lâche-la à nouveau. Chaque fois que l'esprit te ramène au passé, rappelle-toi que tu n'y vis plus. Le pardon n'est pas un événement. C'est un processus continu de nettoyage intérieur. Et à chaque tentative, le poids diminue un peu plus. À la fin, tu réaliseras que cela ne fait plus autant mal, que le souvenir perd sa force, que la blessure cesse de te définir. Ferme tes journées en remerciant ce que tu as appris de la douleur. Tout ce qui a fait mal n'était pas une perte. Souvent, c'était une leçon. Remercier ne signifie pas approuver, cela signifie reconnaître la croissance qui a surgi de la difficulté. Le pardon te rend énergie, clarté et paix. Tu cesses de dépenser ta force à soutenir des blessures qui ont déjà rempli leur but. Quand finalement tu pardonnes, ton cœur devient plus léger, ton esprit se repose. Tu récupères l'énergie qui partait avant dans le fait de penser la même chose encore et encore. Et alors tu comprends que pardonner n'était pas pour eux, c'était pour toi. Parce que le pardon ne libère pas le coupable, il te libère toi du rôle de victime. C'est un acte de pouvoir, de maturité et d'amour envers ta propre vie. Principe 8. Termine chaque jour avec gratitude et but. Peu importe comment a été ta journée,
Si elle a été productive, chaotique ou silencieuse, l'essentiel est comment tu choisis de la clore. Beaucoup éteignent le jour rempli de pensées incomplètes, de pendants mentaux et de bruits émotionnels. Mais le vrai repos n'arrive pas quand tu dors, mais quand ton esprit se calme. Dormir avec gratitude, c'est guérir. C'est reconnaître que malgré les erreurs, tu as donné le meilleur de toi et qu'aujourd'hui a été une opportunité de grandir. Clore la journée avec but est une forme de respect envers toi-même, parce que le repos n'est pas seulement physique, il est aussi mental et spirituel. Chaque nuit, tu as l'opportunité de mettre de l'ordre dans ce qui s'est passé. Si tu termines la journée en regardant les nouvelles, des distractions ou en te comparant aux autres, ton cerveau reste saturé. Tu te réveilles fatigué, non pas parce que tu n'as pas assez dormi, mais parce que tu n'as jamais déconnecté du bruit. En revanche, quand tu clôtures la journée dans le calme, en remerciant ce qui a été vécu, tu nettoies ton esprit et prépares le terrain pour un nouveau commencement. La gratitude est une forme de concentration. Elle te rappelle ce que tu as accompli, ce qui a fonctionné. Ce n'est pas nier les problèmes, c'est changer la direction de ton attention. Selon le stoïcisme, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle considéraient la réflexion nocturne comme un acte de discipline intérieure. Ils enseignaient que réviser la journée avant de dormir fortifiait l'esprit parce que cela permettait d'apprendre des erreurs sans angoisse et de reconnaître les réussites sans orgueil. Pour eux, chaque nuit était un entraînement de l'âme. Clore les cycles avec sérénité pour se réveiller avec direction. Applique ce principe avec simplicité. Avant de dormir, prends 10 minutes pour toi. Éteins les écrans, mets ton téléphone en silence, crée un petit espace de calme. Écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant, même si elles semblent minimes. Une conversation, un rire, un repas, une pensée positive. L'esprit s'entraîne avec des répétitions et la gratitude n'est pas différente. Au début, cela semblera un exercice simple, mais avec le temps, ton esprit commencera à chercher des raisons de remercier même dans les jours les plus difficiles. Ensuite, évalue ta journée sans jugement. Demande-toi, qu'ai-je appris aujourd'hui? Peut-être as-tu échoué en quelque chose, mais cela compte aussi comme progrès. Tu n'as pas besoin de te punir. Il suffit d'observer et de décider de faire mieux demain. Cette réflexion courte et honnête crée un pont entre ce que tu as été aujourd'hui et ce que tu veux être demain. Définis un objectif petit pour le jour suivant. Non pas de grands plans, seulement une action claire qui marque la direction. Quand ton esprit va dormir en sachant ce qu'il fera demain, il se repose plus tranquille. Parce que le chaos du lendemain commence quand tu n'as pas de cap, et ce cap se construit la veille. Évite les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Ce n'est pas un caprice, c'est de la biologie. La lumière artificielle altère ton repos et maintient ton esprit actif quand il devrait lâcher prise. À la place, lis quelque chose de léger, écoute de la musique douce ou respire simplement en silence. Cette pause est une forme d'amour propre. Et avant de fermer les yeux, répète mentalement « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Peu importe si la journée a été parfaite ou non, l'important est que tu ne t'abandonnes pas émotionnellement. » Cette phrase simple donne à ton esprit clôture, paix et acceptation. Chaque fois que tu la répètes, tu programmes ton subconscient pour le calme. Avec le temps, tu remarqueras les effets. Tu dormiras mieux, tu te réveilleras avec plus d'énergie et tes pensées seront plus claires. Tu ne commenceras plus la journée en traînant la charge de la précédente, mais avec une sensation de direction. Chaque nuit deviendra un rituel de nettoyage mental, une façon de remercier le vécu et de préparer ce qui viendra. Dormir avec gratitude n'est pas un acte symbolique, c'est une pratique de pouvoir, parce que celui qui termine la journée avec paix se réveille avec force. Et quand tu apprends à clore chaque journée avec but, aucun jour ne se gaspille. Tous deviennent partie de ta croissance. Principe 9. Entraîne corps et esprit pour supporter l'effort quotidien. Il n'y a pas de force sans difficulté. Chaque jour, la vie t'offre de petites épreuves qui cherchent à tremper ton caractère. Mais souvent, tu les évites en cherchant confort, plaisir ou repos immédiat. Sans t'en rendre compte, chaque fois que tu évites l'effort, tu renonces à ton pouvoir intérieur. Le corps devient faible, l'esprit devient fragile et l'âme perd sa résistance. L'effort n'est pas une punition, c'est le chemin qui te convertit en quelqu'un de ferme. Le confort ne t'entraîne pas, il t'endort. L'inconfort, en revanche, te réveille. Quand tu choisis le difficile, tu te façonnes de l'intérieur. Faire de l'exercice quand tu n'en as pas envie, te lever quand le corps demande à dormir, rester concentré quand l'esprit se disperse, ces moments sont ceux qui te construisent. Ce ne sont pas les grands actes qui créent la discipline, mais la constance quotidienne dans les petites batailles que tu livres avec toi-même. Chaque fois que tu choisis d'agir au lieu de te rendre,
Tu te renforces au-delà du physique. Tu enseignes à ton esprit qui commande. Et quand tu apprends cela, rien ne peut t'arrêter. Selon le stoïcisme, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle enseignaient que la force intérieure se forge en affrontant la difficulté avec sérénité. Pour eux, le corps devait être entraîné autant que la raison, parce que les deux sont des instruments de l'âme. Ils comprenaient que la vie ne récompense pas celui qui évite la douleur, mais celui qui la transforme en pouvoir et en sagesse. Entraîner n'est pas seulement bouger le corps, c'est aussi discipliner l'esprit. Chaque exercice physique est une métaphore de l'effort émotionnel. Quand tu sens la fatigue et continue, tu développes quelque chose de plus précieux que la force, la volonté. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, mais le plus constant. Celui qui persévère même quand l'humeur disparaît domine son monde intérieur. Le corps fatigué se récupère, mais l'esprit faible s'effondre. C'est pourquoi tu dois entraîner les deux. Commence chaque jour avec un défi. N'attends pas de te sentir motivé, parce que la motivation est passagère. Fais-le comme un acte de respect envers toi-même. Sors marcher, entraîne-toi, lève-toi tôt. Affronte cette conversation que tu reportes. Ce qui te met le plus mal à l'aise est souvent ce dont tu as le plus besoin. La résistance initiale fait partie du processus. C'est le signal que tu grandis. Personne n'évolue depuis le confort. Chaque goutte de sueur, chaque seconde d'effort, chaque instant de doute vaincu laisse une empreinte sur ton caractère. Quand la fatigue apparaît, ne fuis pas, remercie. Parce qu'à ce moment exact, c'est là où ton esprit veut abandonner. Et si tu résistes, tu crées du pouvoir. Apprends à apprécier l'inconfort, non pas comme souffrance, mais comme entraînement. Il ne s'agit pas de te blesser, mais de te durcir sans perdre la sensibilité. La discipline n'élimine pas la douleur. Elle t'enseigne à avancer avec elle. C'est la différence entre celui qui se rend et celui qui transcende. Ne cherche pas de raccourci. Chaque pas que tu fais sur le chemin de l'effort te prépare à supporter l'adversité. La force ne s'improvise pas quand arrive le problème, elle se construit chaque jour. Et quand arrive la tempête, celui qui s'est entraîné dans l'inconfort ne se brise pas, il s'ajuste seulement et continue. C'est pourquoi pratique l'effort même quand ce n'est pas nécessaire. Entraîne-toi quand tout va bien pour ne pas tomber quand quelque chose échoue. Le corps a besoin de bouger, l'esprit a besoin de concentration et l'âme a besoin de but. Si tu entraînes seulement un, tu vivras en déséquilibre. Mais quand tu travailles les trois, tu sens une énergie nouvelle, la sérénité qui naît de la maîtrise intérieure. Rien d'externe ne peut t'atteindre parce que tu as déjà appris à supporter ton propre poids. Chaque jour où tu choisis de faire le difficile, tu deviens quelqu'un de plus fiable, plus discipliné, plus invulnérable. Non pas parce que tu ne sens pas la fatigue, mais parce qu'elle ne te domine plus. C'est l'essence de la force. Avancer même avec du poids, agir même avec peur, persister même sans envie. N'attends pas que ce soit facile. Remercie que ce ne le soit pas, parce que la difficulté n'est pas ton ennemi, c'est ta maîtresse. Principe 10. Reste ferme et continue, même sans voir de résultat, parce que le vrai changement ne se remarque pas au début. Il est invisible, silencieux et souvent frustrant. Tu commences avec force, plein d'enthousiasme, mais quand les récompenses tardent à arriver, l'esprit s'impatiente. Tu commences à douter, à te demander si cela en vaut la peine, si tu avances vraiment. Mais là, à ce point d'incertitude, c'est là que se définit ton destin. Non pas quand tu es motivé, mais quand tu ne vois pas de progrès et qu'encore tu continues. La majorité abandonne juste avant le changement réel. Ils attendent des résultats immédiats et quand ils n'arrivent pas, ils se rendent. Mais celui qui comprend le pouvoir de la constance sait que la croissance se construit goutte à goutte. Il ne s'agit pas de grands sauts, mais de petits pas quotidiens qui, répétés, se convertissent en transformation. Chaque jour où tu accomplis ton devoir, même si cela semble inutile, tu fortifies ton caractère. Parce que le succès n'est pas dans le fait de faire beaucoup une fois, mais dans le fait de faire peu, mais toujours. Selon le stoïcisme, des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète enseignaient que la vertu est dans la persévérance, que le sage n'agit pas en cherchant des récompenses immédiates, mais par amour du devoir même. Il savait que le progrès véritable est interne, que la discipline quotidienne, bien que silencieuse, est la semence de toute grandeur. Quand tout semble stagner, rappelle-toi, tu ne recules pas, tu consolides. Les racines d'un arbre poussent en silence avant que le tronc ne se voie. Ainsi est ton progrès, invisible au début, mais puissant dans le fond. Si tu cesses de bouger parce que tu ne vois pas de résultat, tu ne sauras jamais à quel point tu étais sur le point de réussir. La patience est l'épreuve finale de la foi en toi-même. Choisis 3 habitudes qui te rapprochent de ta meilleure version. Tu
Tu n'as pas besoin d'une liste énorme, seulement de constance. Elles peuvent être simples. Méditer 5 minutes, lire quelque chose qui te nourrit, faire de l'exercice ou travailler sur ton but. L'important n'est pas la magnitude, mais la continuité. Fais-les chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. Ne les fais pas par émotion, fais-les par identité. Parce que si tu respectes tes engagements envers toi-même, même si personne ne te voit, tu construis une force interne qui ne dépend pas des circonstances. Si tu échoues, ne te punis pas. La culpabilité n'aide pas. L'action, oui, reprend à l'instant. Chaque chute est une opportunité de te prouver que tu restes engagé. Personne n'évolue sans erreur, mais seuls ceux qui persévèrent malgré elles parviennent à se dominer. La constance n'est pas ne jamais échouer, c'est ne jamais abandonner. Chaque fois que tu te relèves, tu renforces le muscle invisible de la résilience. Tiens un registre hebdomadaire de tes avancées, non pas pour te comparer à quelqu'un, mais pour te reconnaître. Voir ton progrès, même s'il est minime, nourrit ta confiance. Et chaque nuit avant de dormir, répète pour toi « Aujourd'hui, j'ai avancé même si c'était un peu ». Parce qu'avancer un peu chaque jour, c'est avancer beaucoup avec le temps. La somme de tes efforts silencieux crée une transformation profonde que tu ne remarqueras que quand tu regarderas en arrière. L'esprit te trompera en te faisant croire que rien ne change. Mais la discipline change tout. Avec le temps, les habitudes deviennent ta seconde nature. Tu commences à agir sans penser parce que tu es déjà devenu quelqu'un qui accomplit. Le calme remplace l'anxiété et la concentration devient naturelle. Ce qui était avant un effort se transforme en ton essence. Reste ferme, même si le monde n'applaudit pas, même si personne ne le voit, même s'il n'y a pas de récompense immédiate. Parce que ce que tu construis n'est pas un résultat rapide, c'est une identité solide. Il ne s'agit pas de changer rapidement, mais de changer pour toujours. La patience et la constance sont les outils du sage. Et quand tu apprends à continuer sans voir de résultat, la vie te récompense de la manière la plus silencieuse et puissante, en te convertissant en quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Principe 11. Ne cherche pas. La motivation construit la discipline. Parce que la motivation est comme une étincelle. Elle s'allume vite, mais s'éteint tout aussi rapidement. La discipline, en revanche, est le feu qui ne s'éteint jamais, celui qui te maintient en avançant même quand l'émotion disparaît. La majorité attend de se sentir prête avant d'agir, mais c'est la plus grande erreur. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré pour accomplir tes devoirs. Tu as besoin de t'engager envers toi-même. Les jours où tu as le moins envie sont ceux qui importent le plus, parce que c'est là que se façonne ton caractère. Chaque fois que tu accomplis une promesse sans dépendre de l'humeur, tu renforces la racine de ta force intérieure. Ton esprit cherchera des excuses parce qu'il est programmé pour éviter l'effort. Il te dira toujours qu'il est mieux de commencer demain, de te reposer un peu plus ou d'attendre le moment idéal. Mais ce moment n'existe pas. La différence entre celui qui atteint ses objectifs et celui qui reste à rêver n'est pas la motivation, c'est la constance. La motivation te propulse un instant, la discipline te soutient toute la vie. Être discipliné ne signifie pas être rigide. Cela signifie être fidèle à tes principes. Faire ce que tu as dit que tu ferais sans importance comment tu te sens. Selon le stoïcisme, les philosophes Marc Aurèle, Sénèque et Épictète enseignaient que la maîtrise de soi est la base de la liberté. Pour eux, l'homme fort n'est pas celui qui contrôle les autres, mais celui qui se contrôle lui-même. La discipline est la pratique quotidienne de cette liberté intérieure, agir avec raison, pas avec impulsion. Commence par créer une routine simple, quelque chose que tu peux accomplir même dans les jours les plus difficiles. Tu n'as pas besoin de grands gestes, seulement de cohérence. Chaque petit engagement accompli est une brique de plus dans la construction de ta confiance. Quand tu accomplis les petites tâches, ton esprit apprend à te faire confiance. Tu cesses de dépendre de l'humeur parce que ton corps et ton esprit savent déjà quoi faire. Si tu te promets de t'entraîner, tu t'entraînes. Si tu décides de lire, tu lis. Non pas parce que tu te sens motivé, mais parce que c'est ce que fait la personne que tu es en train de devenir. Place des rappels visibles avec des phrases qui te réveillent quand la paresse veut te gagner. Fais-le quand même. Tiens ta parole. Ton futur t'observe. Ces petits signaux sont des ancres mentales qui réactivent ton engagement. Quand tu sens que tu n'en peux plus, ne pense pas à l'effort qu'il reste. Pense à la satisfaction que tu sentiras après. La douleur de l'effort dure un moment, mais la fierté d'avoir accompli dure toute la journée. N'attends pas que chaque jour soit parfait. Il y aura des moments où tu échoueras, où tu t'arrêteras. L'important est de ne pas te rendre. La discipline n'est pas de tout faire bien toujours, mais de revenir au chemin chaque fois que tu dévies. Chaque erreur est une opportunité de renforcer ta volonté. Quand tu tombes, relève-toi rapidement.
Ne te punis pas. Apprends. Chaque retour renforce ton esprit et démontre que tu n'as pas besoin d'inspiration pour avancer, seulement de décision. Célèbre l'effort, pas seulement le résultat. Parce que le vrai triomphe est dans l'acte de le faire, dans le fait de ne pas te rendre quand tout en toi voulait s'arrêter. Cette répétition constante, cette fidélité silencieuse à tes principes, c'est ce qui transforme ton identité. Tu deviens quelqu'un de prévisible, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui accomplit. Quand tu remplaces la recherche de motivation par l'habitude de la discipline, ta vie change. Tu ne dépends plus de l'humeur, tu dépends de l'engagement. Tu te lèves sans penser, tu agis sans négocier, tu avances sans bruit. Et là est le secret. La discipline n'est pas un fardeau, c'est la liberté. Parce que quand tu te gouvernes toi-même, aucune émotion, aucun obstacle, aucune fatigue ne peut t'arrêter. C'est le vrai pouvoir de la discipline. Convertir le « je n'ai pas envie » en « je le fais quand même ». Principe 12. Transforme la douleur en sagesse et grandis avec ceux qui te blessent. Tout ce qui fait mal ne vient pas pour te détruire. Souvent, la douleur arrive pour te réveiller. C'est inconfortable, oui, mais à l'intérieur d'elle se trouve une semence de compréhension qui ne germe que quand tu cesses de résister. Ce qui te blesse peut se convertir en ce qui te forme si tu choisis de le regarder avec conscience. La souffrance devient insupportable quand tu la rejettes. Mais quand tu l'acceptes, elle commence à se transformer. Il ne s'agit pas de chercher la douleur, mais d'apprendre d'elle quand elle arrive. Parce que c'est l'un des outils les plus puissants pour te connaître toi-même. Chaque déception, chaque perte, chaque trahison laisse une marque. Et bien que cela fasse mal, cette marque peut devenir ta force si tu décides de ne pas rester piégé dans le ressentiment. La douleur n'a pas à te définir, elle peut t'élever. L'important n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Quand tu apprends à observer la souffrance sans la convertir en ennemi, tu découvres son but. Parfois, tu te brises seulement pour te montrer quelle partie de toi avait besoin d'être reconstruite. Selon le stoïcisme, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle enseignaient que la douleur ne doit pas être évitée, mais comprise. Ils croyaient que toute adversité contient une leçon pour l'âme et que la vraie sagesse consiste à utiliser la souffrance comme instrument de croissance. Pour eux, les épreuves de la vie n'étaient pas des punitions, mais des exercices de l'esprit pour atteindre la vertu. Quand quelque chose fait mal, ne te demande pas « pourquoi moi ?» Demande-toi « pourquoi ?» Cette question change complètement la direction de ton esprit. Elle te sort du rôle de victime et te convertit en apprenti. Tu commences à voir la douleur non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité. Demande-toi « qu'est-ce que cette situation m'enseigne sur moi-même ?» Être te montre ton impatience, ton attachement, ton orgueil ou ton besoin de contrôle. En le voyant, tu peux te libérer. Ce qui fait mal révèle ce que tu as besoin de guérir. Écris ce que tu as appris des situations difficiles. Ne le fais pas pour revivre le passé, mais pour lui donner du sens. Mettre en mots transforme le chaos en clarté. Écrire, c'est ordonner l'âme. Quand tu lis ce que tu as surmonté, tu reconnais ta croissance. Et cette reconnaissance te donne du pouvoir parce que tu comprends que tu as déjà survécu avant et que tu peux le faire à nouveau. Ensuite, fais quelque chose de positif avec le vécu. La douleur ne doit pas rester enfermée en toi. Elle doit se convertir en quelque chose d'utile. Aide quelqu'un qui passe par la même chose. Crée quelque chose qui inspire. Partage ton expérience avec humilité. C'est la forme la plus haute de transformer la souffrance, la convertir en service. Chaque blessure peut devenir un phare si tu choisis d'illuminer avec elle. Souviens-toi que la douleur ne disparaît pas d'un coup, mais change de forme. Parfois, elle continuera à faire mal, mais elle ne te détruira plus. Parce que tu auras compris que derrière chaque blessure, il y a une force qui attend d'être libérée. Chaque fois que tu sens que quelque chose te brise, regarde-le comme une opportunité de mieux te connaître, de fortifier ton esprit, de polir ton âme. Ne te demande pas combien il reste pour que cela finisse, mais ce que tu apprends pendant que cela arrive. Remercie. Même si la gratitude se mélange avec les larmes, remercie, parce que tu es en train de te réveiller. Parce que cette douleur qui un jour t'a fait tomber, maintenant te pousse vers une version plus forte, plus consciente et plus libre de toi-même. C'est l'alchimie de l'âme, convertir la blessure en sagesse. Avec le temps, tu regarderas en arrière et comprendras que rien n'a été en vain. Que ce qui a fait mal a aussi été ce qui t'a préparé. Que ce que tu as perdu t'a enseigné à valoriser. Que ce qui t'a brisé t'a obligé à te reconstruire avec plus de vérité. Il n'y a pas d'évolution sans douleur,
Mais il n'y a pas non plus de douleur qui ne puisse se transformer en croissance. Quand tu cesses de fuir et apprends à regarder en face ce qui fait mal, la souffrance cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Alors tu découvres quelque chose de profond. Tu n'étais pas fragile, tu étais seulement en processus de te renforcer. Principe 13. Trouve ton but et remplis tes jours de sens. Parce que quand tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin te semble correct et tu finis perdu. La vie sans direction devient une routine vide, une séquence de jours sans âme. Mais quand tu découvres une raison pour laquelle te lever chaque matin, tout change. Tes actions cessent d'être automatiques et se transforment en expression de quelque chose de plus grand. Tu ne fais plus les choses seulement par obligation, mais parce que derrière chaque pas, il y a une intention. Le but ne se trouve pas par hasard. Il se construit avec chaque décision que tu prends, avec chaque moment où tu choisis d'avancer, malgré la fatigue ou le doute. Tu n'as pas besoin d'un rêve immense, ni d'un objectif extraordinaire. Le but ne crie pas toujours, parfois il murmure dans les petites choses. Il est dans le service que tu donnes, dans l'amélioration constante, dans l'amour avec lequel tu fais ce que tu choisis de faire. L'important n'est pas la taille de ton but, mais la connexion que tu as avec lui. Quand ce que tu fais a du sens, même les défis se convertissent en maîtres. La douleur cesse d'être punition et se transforme en enseignement. Le but n'élimine pas la souffrance, mais il donne un pourquoi à l'effort, et cela change tout. Selon le stoïcisme, les philosophes Marc Aurèle, Sénèque et Épictète enseignaient que la vertu consiste à vivre conforme à la raison et au devoir intérieur. Ils comprenaient que le but de l'être humain n'est pas dans les plaisirs externes, mais dans le fait d'agir en accord avec sa nature, avec intégrité, et en contribuant au bien commun depuis sa propre place dans le monde. Demande-toi ce qui te fait sentir vivant, non pas ce qui te donne du plaisir momentané, mais ce qui te fait sentir que ton temps a de la valeur. Parfois, le but est caché dans les choses qui t'exigent le plus, parce que c'est là que se met à l'épreuve ton essence. Quand tu fais quelque chose qui te remplit, ton énergie change. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une clarté profonde. Tu sens que tout ce que tu fais a une direction. Même les jours difficiles deviennent partie du voyage, pas une perte de temps. Écris 3 choses qui te donnent de l'énergie chaque jour. Elles peuvent être des activités, des personnes ou des causes qui t'inspirent. Fais-le de manière consciente. Quand tu les identifies, protège-les. Ne laisse pas le bruit du monde éteindre ce qui te propulse. Les gens qui vivent sans but se distraient facilement parce qu'ils n'ont pas de boussole interne. Mais quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu apprends à dire non à ce qui ne te sert pas. Et cela te donne du pouvoir. Connecte tes tâches quotidiennes avec ta raison de vivre. Si tu travailles, fais-le avec conscience que chaque effort te rapproche de ta croissance ou du bien, être des autres. Si tu étudies, rappelle-toi qu'apprendre est une façon de fortifier ton esprit et de mieux servir le monde. Quand tu trouves le pourquoi, même le plus simple devient sacré. Remercie les moments de plénitude, aussi petits soient-ils. Un café tranquille, une conversation honnête, une réussite personnelle. Ces instants sont des signaux que tu marches dans la bonne direction. Ne sous-estime pas le simple. La vie est faite de petites pièces de sens qui, unies, créent un but immense. Et quand tu sens que tu t'es déconnecté, réajuste ton chemin. N'aie pas peur de recommencer. Parfois, te perdre fait aussi partie du voyage, parce que cela t'oblige à regarder en toi et à te rappeler ce qui importe vraiment. Chaque étape de la vie redéfinit ton but, parce que toi aussi tu changes. Ne cherche pas quelque chose de fixe, cherche quelque chose de vrai. Quand tu trouves ton but, la vie cesse de se sentir comme un fardeau. Tu te lèves avec direction, tu marches avec calme et tu termines la journée avec gratitude. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout a du sens. Le but ne se mesure pas en succès, mais en cohérence. En sachant que tu as vécu un jour de plus, en étant fidèle à ce que tu es vraiment. Principe 14. Parle avec conviction et dirige ton esprit avec tes mots. Ce que tu répètes tous les jours devient ta vérité. Tes pensées façonnent ton langage, mais ton langage façonne aussi ton esprit. Chaque mot que tu prononces est un ordre direct au subconscient. Quand tu dis « je ne peux pas », tu fermes la porte avant d'essayer. Quand tu dis « je vais le faire », tu ouvres le chemin. Les mots ne sont pas de simples sons, ils sont de l'énergie qui guide tes actions et définit la manière dont tu affrontes le monde. Si tu parles avec force, ton esprit répond avec force. Si tu parles avec doute, ton esprit répond avec peur. Le langage que tu utilises ne communique pas seulement avec les autres, il entraîne aussi ton esprit. Si chaque jour tu répètes des phrases négatives, tu conditionnes ton cerveau à se rendre avant le temps.
Mais quand tu choisis de te parler avec respect, même si les choses ne vont pas bien, tu cultives la discipline mentale. La façon dont tu te parles est la base de ta force intérieure. Il n'y a pas d'esprit fort avec un dialogue faible. Il n'y a pas d'action ferme avec des mots fragiles. Selon le stoïcisme, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle enseignaient que la parole est le reflet de la pensée. Ils croyaient que parler avec clarté et raison était une façon de gouverner l'esprit. Ils disaient que le sage utilise le langage comme outil de domination intérieure, non pas pour impressionner, mais pour fortifier son jugement et sa sérénité. Parler avec conviction ne signifie pas répéter des phrases vides d'optimisme, mais reconnaître ta capacité d'action. Quand tu changes un « j'espère pouvoir » par un « je vais le faire », quelque chose change en toi. Ton corps s'active, ton esprit s'aligne et la peur perd son pouvoir. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde, seulement toi-même. Chaque fois que tu prononces une phrase avec détermination, tu sculptes ton caractère. Tes mots sont la semence de tes actes. Commence par observer comment tu parles. Écoute-toi avec attention. Combien de fois par jour dis-tu « je ne sais pas »,« je ne peux pas »,« cela me coûte »,« je verrai si je le fais ». Chacune de ces phrases renforce l'indécision. Tu ne t'en rends pas compte, mais ton esprit écoute et obéit. Quand tu substitues ces phrases par « je suis capable »,« je vais y arriver »,« je ferai ce qui est nécessaire », tu commences à sentir une force différente. Non pas parce que magiquement tout change, mais parce que toi tu changes ta posture face à la vie. Parle-toi avec respect, même quand tu échoues. L'autocritique excessive ne corrige pas, elle détruit. Si tu tombes, ne dis pas « je suis un désastre ». Dis « j'ai appris ce que je ne dois pas répéter ». Ainsi ton esprit cesse de te voir comme ennemi et commence à être ton allié. Les mots que tu choisis après une erreur déterminent si tu grandiras ou si tu stagneras. L'esprit ne distingue pas entre blague et vérité. Si tu répètes constamment que tu es incapable, il finit par le croire. Si tu affirmes que tu es fort, ton esprit cherchera des preuves pour le confirmer. Utilise des affirmations positives chaque matin, non pas comme une routine mécanique, mais comme un acte conscient de direction mentale. Dis à haute voix ce que tu veux accomplir. Affirme-le avec énergie, avec présence, avec décision. Tu n'as pas besoin de crier, mais tu as besoin de croire en ce que tu dis. Fais de tes mots une encre qui te ramène la concentration quand le doute apparaît. Et ne te parle pas seulement bien à toi, fais-le aussi avec les autres. Utilise tes mots pour inspirer, pas pour blesser. Chaque conversation est une opportunité de semer de l'énergie positive. Parler depuis l'empathie ne signifie pas être faible, mais avoir le contrôle émotionnel. Les mots peuvent élever ou détruire, guérir ou endommager. Choisis d'être quelqu'un qui édifie avec ce qu'il dit. Avec le temps, tu remarqueras comment ta réalité commence à refléter ta façon de parler. Tu te sentiras plus décidé, plus optimiste, plus concentré. Parce que quand tu changes ton langage, tu changes ta direction mentale. Les mots sont le pont entre ce que tu penses et ce que tu fais. Parle avec clarté, agis avec cohérence et vis avec conviction. Ton esprit devient ce qu'il entend répétitivement. C'est pourquoi assure-toi que tes mots soient toujours le reflet de la force que tu portes en toi. Principe 15. Parle moins et démontre plus. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes pas pour avancer. Chaque fois que tu parles de tes plans, ton esprit se trompe. Il sent qu'il a déjà fait quelque chose quand en réalité tu l'as seulement dit. Les mots donnent une sensation de progrès, mais le vrai progrès ne fait pas de bruit. Pendant que les autres perdent du temps à expliquer ce qu'ils feront, toi tu peux dédier ce temps à le faire. Le silence n'est pas faiblesse, c'est stratégie. Quand tu apprends à agir sans parler, ton énergie cesse de se disperser dans l'approbation d'autrui et se concentre dans le résultat. Le pouvoir du silence est dans son effet. Il génère respect, intrigue et concentration. Celui qui se tait travaille, et celui qui travaille grandit. Parler beaucoup de ce que tu feras nourrit seulement ton ego. Agir en silence fortifie ton esprit. Le bruit distrait, le silence construit. Tu n'as pas besoin de convaincre personne, ni de justifier tes mouvements. Laisse tes réussites parler. La reconnaissance arrivera, mais non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu l'as mérité. Selon le stoïcisme, des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète enseignaient que la vraie grandeur est dans l'autocontrôle. Ils savaient que le sage ne cherche pas l'admiration, mais la cohérence. Que la force du caractère ne se démontre pas avec des mots, mais avec des actions silencieuses et constantes. Pour eux, la sérénité était le fruit d'un esprit concentré et discipliné. Quand tu parles trop, tu donnes ton énergie. Tu expliques, tu justifies, tu promets, et à la fin tu restes sans élan. Mais quand tu choisis le silence, tu conserves le pouvoir en toi. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu planifies,
Ils ont besoin de voir ce que tu es capable d'accomplir. Garder le silence ne signifie pas te cacher. Cela signifie protéger ton processus. Chaque objectif a besoin d'espace pour grandir sans la pression des opinions externes. Tout ce que tu fais n'a pas besoin d'être vu. Certaines victoires se gagnent en privé. Cette semaine, fais l'essai. Ne raconte tes plans à personne. Ne cherche pas d'approbation. N'explique pas tes intentions. Simplement fais. Utilise ce temps pour exécuter. Tu te rendras compte de quelque chose de surprenant. Ton esprit devient plus clair, ton énergie plus intense et ton attention plus profonde. Tu ne divises plus ta force entre parler et faire. Tu la canalises complètement vers l'action. Le silence te protège aussi. Quand tu annonces tes objectifs, tu ouvres la porte au jugement, à l'envie ou à l'interférence. Souvent, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la distraction. Les autres opinons, conseillent, questionnent et sans t'en rendre compte, leurs mots sèment des doutes en toi. Mais quand tu avances en silence, personne ne peut interférer avec ta foi. Tu ne cherches pas de validation, tu construis des résultats. L'action silencieuse a un pouvoir transformateur. Quand tu cesses de parler et commences à faire, ton estime de soi s'élève. Tu commences à te faire confiance parce que tu vois que tu accomplis. Tu n'as pas besoin qu'on te croie. Tu te le démontres à toi-même. Tes résultats deviennent ta voix, tes réussites, tes arguments. Et cette voix, celle des faits, sonne beaucoup plus fort que n'importe quel discours. Le silence enseigne aussi l'humilité. Tu n'as pas besoin de te montrer parce que tu sais qui tu es. Tu n'as pas besoin de promettre parce que tu accomplis. Celui qui parle peu devient observateur. Et celui qui observe plus comprend mieux. Le silence te permet d'écouter tes pensées, de mesurer tes décisions et d'agir avec précision. Tu ne gaspilles pas d'énergie à réagir. Tu l'utilises pour créer. Laisse tes résultats parler pour toi. Les gens remarqueront le changement sans que tu dises un mot. Quand tu agis depuis le silence, la transformation devient évidente dans ta posture, dans ton regard, dans tes actions. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Cela se sent. Parler moins n'est pas être froid, c'est être conscient. C'est choisir d'avancer dans le calme, sans bruit, sans distraction. Souviens-toi de ceci. Le bruit excite, mais le silence construit. Chaque mot que tu ne dis pas se convertit en une action qui te rapproche de ton objectif. Ne cherche pas l'approbation, cherche le progrès. Parle moins, démontre plus. Parce que le vrai succès ne s'annonce pas, il se démontre avec des faits. Conclusion. Le moment de décider est maintenant. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu te félicites. Tout le monde n'arrive pas jusqu'à la fin. Et si toi tu l'as fait, cela signifie que tu es engagé avec ton changement. Maintenant écris dans les commentaires avec toute ton énergie. Aujourd'hui je laisse mes excuses derrière moi. Je suis stoïcien. Fais-le non seulement comme une phrase, mais comme une déclaration puissante de qui tu décides d'être. C'est un rappel de ta force et de ta décision de t'améliorer. Si cette vidéo t'a inspiré, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour continuer à fortifier ton esprit et ta discipline. Tu es sur le bon chemin. Continue d'avancer, continue de grandir et souviens-toi, ce qui commence aujourd'hui en toi transformera tout ce que tu es. Ces 15 principes ne sont pas de simples conseils, ce sont des outils de transformation profonde. Chacun d'eux a le pouvoir de changer ta vie si tu les appliques avec constance. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, mais de commencer. Un principe à la fois, un jour à la fois. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons toujours comment nous y répondons. C'est là que réside notre pouvoir. C'est là que se trouve notre liberté. 7 jours peuvent sembler courts, mais quand ils sont vécus avec intention, avec discipline et avec conscience, ils peuvent marquer le début d'une transformation que rien ne pourra arrêter. Le changement ne demande pas de conditions parfaites. Il demande seulement une décision. Et cette décision, tu l'as déjà prise en arrivant jusqu'ici. Alors commence demain. Choisis un principe et applique-le, puis un autre, et encore un autre. Et dans 7 jours, regarde-toi dans le miroir. Tu ne seras peu, être pas méconnaissable pour les autres, mais toi, tu sauras que quelque chose de fondamental a changé. Parce que la vraie transformation ne se voit pas toujours de l'extérieur, elle se sent de l'intérieur, et c'est là que tout commence. Bienvenue dans ta nouvelle vie.